Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Et comme tous les jeudis, pour notre rubrique Le Portrait, nous irons cette fois-ci à la rencontre de Kligayo Koulibaly, un jeune entrepreneur qui aime prendre des risques. Il a déjà fait des sacrifices professionnels et familiales. Physicien, chimiste, il a réussi à intégrer le cercle des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, dont il est le président actuel. Outre cette casquette, Koulibaly Kligayo a créé une entreprise spécialisée dans le domaine de la télécommunication. Ambitieux, il compte apporter sa pierre à l'édifice. Et nous le verrons ce soir à 19h30 avec Yacouba Koulibaly, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Débuté le lundi 11 mars, le mois de Ramadan, est un mois pour certains, est un mois juteux pour certains commerçants et les moulins ne restent pas en marge. Ils sont pris d'assaut par les populations qui vont moudre soit du riz, du maïs et du mil pour en faire de la bouillie ou des beignets pour la rupture. En cette période de jeûne, les moulins sont beaucoup sollicités. Une occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Georgette Ido Fofana les a rencontrés et vous le verrez aussi ce soir. Dans la commune d'Abobo, les populations de Ndotre et quartier Bandji, Nouvelle-Casse, sont confrontées à une véritable pénurie d'eau. Cette situation perdure depuis plus de 6 mois. Et dans ce quartier, les compteurs d'eau et robinets sont vétustes. Les femmes parcourent de longues distances pour recueillir quelques gouttes d'eau. Un calvaire que vous vivrez aussi ce soir à 19h30 avec Justin Kwasi. À la page culture, sachez que la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, qui met en valeur la diversité musicale de la Côte d'Ivoire et des artistes de divers genres musicaux, notamment le zouglou, le hip-hop, l'afrobeat, le reggae, le coupé décalé, le zouk et autres, se tiendra du 14 au 19 mai 2024 en Côte d'Ivoire sous le thème « Santé mentale des jeunes ». Hors de nos frontières, au Niger, des hauts responsables américains ont mis fin à leur visite à Niamey, repartent même ce jeudi, sans avoir pu rencontrer le chef de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. La délégation est conduite par la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Molifi, et avec notamment le commandant en chef du commandement militaire Africom, Michael Langley, avaient pourtant prolongé leur séjour d'une journée dans l'espoir d'une audience avec le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ils se sont donc entretenus avec le Premier ministre Ali Mahaman Zain. Soulignons aussi que les États-Unis d'Amérique ont encore 1 million de soldats au Niger, ainsi qu'une base militaire située à Agadez. Et puis nous terminons ce flash d'information en France où au moins 60 migrants ont disparu en Méditerranée centrale après être partis de Zaïoua en Libye, selon plusieurs rescapés secourus ce mercredi par l'océan Viking, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, pour le temps d'information complet.